a parcouru pour nous la une des journaux, notre compagnon d'hier. Vous voyez qui c'est, n'est-ce pas? Joannès Toanou, déjà installé. Joannès Toanou, bonjour. Joël Yetonji, bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Et nous poursuivons l'exercice ensemble ce matin. Tout à fait, Joël Yetonji, une bonne moisson et une actualité aussi riche que variée. Nous allons démarrer avec le confrère de la matinée qui affiche en manchette non-lieu dans le dossier de surfacturation au ministère du cadre de vie. Qui a su emballer autant le peuple avec une telle supposée décision de justice? Le confrère de la matinée s'interroge. Maîtrise de la langue anglaise avant toute inscription en master et autres. La décision du rectorat ne viole pas la Constitution selon la Cour. Énième report du procès du DG Soneb, David Babalola, et ses co-accusés retournent en prison en attendant le 12 juin. Le pays émergent inculpé de façon arbitraire dans le dossier CNSS-BIBE, Laurent Métognon, Célestin Aronon et consorts, des détenus politiques. Un juge juridictionnel est-il au-dessus d'un juge constitutionnel? L'audience du 5 juin prochain pourrait consacrer la justice des vainqueurs. Procès de l'ex-DG Soneb, David Babalola, le délibéré renvoyé au 12 juin prochain. Et puis, perspective des prochaines élections à la Fédération nationale de football, le fauteuil du président Moucharaf Onjorin, de plus en plus convoité. Point média, malversation présumée au ministère du cadre de vie, l'ANLC réagit avec véhémence sur la rumeur d'un non-lieu. Pollution de la rivière Clou de Logozoré par une usine chinoise. Le député Guy Mitokwe interpelle le gouvernement. Et puis sabotage en perspective contre la Nouvelle Tribune. Le directeur de publication met en garde. Matin libre, commission spéciale pour la levée d'immunité. Okunlola et Yaya jugent en attendant leur tour. Mort de poisson à Atiémé, des médicaments vétérinaires seraient à l'origine du drame, selon Matin Libre. Installation d'une usine chinoise au bord de la rivière Clou. Guy Mitokwe interpelle le gouvernement. L'Afrique en marche lutte contre la mauvaise gouvernance. Seuls les opposants sont dans le viseur de talons. Les gros corrompus dans le cortège du nouveau départ sont épargnés. Croit savoir l'Afrique en marche, suspension de la Nouvelle Tribune. Vincent Folly rompt le silence et clarifie la dépêche. Gouvernance et psychose au Bénin, la démocratie tremble. Constate la dépêche politique Assemblée nationale, l'examen du nouveau code pénal entamé, puis report du délibéré dans l'affaire Soneb. Le juge Rodolphe Azo jouait prolongation. Le nouvel observateur, rebondissement dans le dossier de surfacturation au MCVDD. Suite au supposé non-lieu prononcé, l'ANLC clarifie. Est-ce pour étouffer la vérité qu'il y a ces fausses communications? Le nouvel observateur de s'interroger. Et puis, demande de lever d'immunité parlementaire. Valentin Dianoté Agossou dénonce une intrigue politique contre eux. Éducation, le sous-secteur universitaire, à l'heure du grand ménage, la maîtrise de l'anglais obligatoire en cycle de quotidien, le meilleur pour mettre un terme à la revue des titres législatives de 2019 dans la 8e circonscription. Pourquoi la probable candidature de Boniaï suffoque Rachidi Gbadamassi? C'est une interrogation. Et puis, atelier de validation du document de revue de politique de l'ETFP du Bénin, le ministre Maouyon Kakpo, très optimiste pour l'avenir du système éducatif béninois. Affaire Soneb au Bénin, le meilleur, quotidien Le Meilleur en parle également, le délibéré de l'ancien DG Soneb, prorogé pour le 12 juin prochain. Joël Yetonji, voici l'essentiel de la revue de titres. Merci à vous, Joannès Toanou. Nous allons clôturer, mais avec le passage en revue de quelques titres et le confrère de la matinée qui revient sur l'affaire dite de surfacturation. D'autres quotidiens en ont également parlé et qui donc en est à induire en erreur le peuple. En tout cas, ça se ressemble de plus en plus à une nébuleuse, cette affaire. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Un non-lieu, dossier classé
où se trouve la vérité? En tout cas, pour l'heure, le procureur ne s'est pas prononcé, mais ce sont des citoyens qui réagissent. Une voix dans ce dossier qui va certainement se prononcer dans les tout prochains jours et qui fait la une des journaux, c'est bien Elias Jean-Baptiste. Voilà, Jean-Baptiste Elias qui a choisi de communiquer, donc qui a publié un communiqué et qui a annoncé une conférence de presse, je crois, pour vendredi prochain. Donc, on va peut-être attendre cette sortie-là pour connaître les tenants et aboutissants du dossier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une communication qui a été faite. Vous avez constaté avec moi que plusieurs journaux ont annoncé qu'il y avait non-lieu. Non-lieu avait été prononcé et que le dossier était vide. Donc, qu'il n'y avait rien à secouer. Ce qui est sûr, c'est que on sait que dans ce dossier-là, révélé par la NLC que dirige Jean-Baptiste Elias, c'est un certain nombre de cadres du ministère qui, forcément, sont concernés, puisqu'on parle de 300 millions de nos francs qui auraient été soustraits par des cadres de connivence avec une entreprise privée dont on tait le nom. Donc, on espère que la lumière sera faite sur ce dossier. On espère que la NLC ne va pas se contenter que de cela, parce que 300 millions de nos francs distraits dans ce dossier-là, on se demande si nous sommes bien au Bénin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient que la NLC jette un regard là-dessus. Il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le pays. On aimerait que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption s'interroge sur beaucoup d'autres dossiers et pas seulement cette affaire-là qui, visiblement, va traîner en longueur alors qu'on se demande bien pourquoi pas la pertinence et le sérieux qu'il y a à consacrer autant de temps autour de ce dossier-là. Autre dossier, parce que désormais dans la République, oui, il y en a, les dossiers, charge que Dieu fait. Le cas de l'ancien directeur, on va l'appeler ici, de la SONEB, rapporté ici à la une de la Dépêche. Je lis exactement le titre. Report du délibéré dans l'affaire SONEB, le juge Rodolphe Azo joue les prolongations. Oui, c'était attendu le délibéré, mais une fois encore, un autre report. Et c'est tout à fait surprenant, Joël Yetonji, parce que on sait que le 8 mars dernier, déjà, le ministère public avait requis 50 prisons fermes et, si je ne m'abuse, quelques 200 millions de francs CFA d'amende et intérêts que le juge, l'accusé principal, notamment le DG Babalola, devait purger 50 prisons fermes et cette amende de 200 millions-là. Mais finalement, alors qu'on avait mis le délibéré pour le 29 mai, on dit finalement 12 juin. Et on a l'impression aujourd'hui, dans la République, que ces affaires-là, les affaires juridico-judiciaires, si on peut les appeler ainsi, sont des affaires qu'on peut reporter de report en report. On a vu l'affaire BIBE, CNSS, où Laurent Métoyon, Ahonon et consorts étaient mis en cause. On a vu cette affaire-là qui est en train de traîner depuis décembre 2017. Nous sommes fin mai, probablement juin dans à peine 24 heures, et on est toujours en train d'attendre cet autre dossier-là. Aujourd'hui, Babalola est en prison. Pourquoi ne pas prononcer le verdict? Puisqu'il y a déjà eu les échanges, aussi bien la défense que le ministère public, la défense qui demande relax, le ministère public qui dit 50 prisons fermes avec autant d'amendes. Pourquoi ne pas rendre la décision pour que les gens puissent faire appel? Déjà, on les laisse en prison 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Ils vont faire 1 an, 2 ans en prison sans attendre, sans avoir été jugés et donc sans purger de peine ou sans savoir s'ils sont réellement fautifs ou non. Donc, il y a réellement matière de s'inquiéter. On espère que le 12 juin prochain ne sera pas une autre date sur l'échiquier de ce feuilleton-là qui tient en haleine, je dirais, le microcosme politique ou pourquoi pas le Bénin tout entier, Joël Yetonji. Oui, Destorano, merci beaucoup. Oui, sur ce dossier, il y en a un qui garde comme un arrière-goût d'amer sur l'évolution que ça prend. On m'informe que nous avons encore quelques minutes, Joël Destorano, et là, je vais m'intéresser
au meilleur. Le quotidien meilleur qui fait un arrêt sur une image qui pour lui paraît un peu de trop. Il s'agit d'une bataille qui ne dit pas son nom dans le Septentrion. Les sorties récurrentes de l'ancien chef d'État commenceraient par donner de l'insomnie. Et pour rendre le titre exact, je lis ceci: législative 2019 dans la 8e circonscription. Pourquoi la probable candidature de Boni suffoque Rachidi Gbadamassi? C'est une interrogation valable parce que le Buku Souno Kwira, si je ne m'abuse, le titre ou le nom que porte l'honorable Rachidi Gbadamassi est un peu intéressé ou un peu trop intéressé par l'actualité autour de Boni Yayi. Et puis visiblement, on sait tous que ces deux-là pourraient bientôt se retrouver candidats sur des listes différentes dans la même circonscription électorale. Et on sait aussi que chaque sortie de l'ancien président Boni Yayi draine un monde fou, un peu partout dans le pays, que ce soit au nord, que ce soit au sud, où récemment une école a été inaugurée, si on peut l'appeler ainsi. On sait que c'était pratiquement la même chose dans la vallée, où l'homme était allé présenter des condoléances à Sefou Fagoum. Il y avait un monde fou également là-bas. C'est le plateau, oui. On a l'impression que ça fait courir, Boni Yayi fait courir et fait vendre. Bon, qu'est-ce que l'honorable Rachidi Gbadamassi peut y trouver personnellement? Les deux sont des anciens compagnons de route. Ils ont été, l'honorable Rachidi Gbadamassi a été soutien phare, et pas n'importe qui, dans la machine Boni Yayi pendant presque 10 ans. On sait qu'il ne l'a quitté que quelques mois avant la fin du deuxième et dernier mandat de Boni Yayi. Aujourd'hui, ils sont des adversaires politiques. C'est de bonne guerre. Nous sommes en démocratie et donc il faut se réjouir de ce qu'il y ait ce type de joute verbale. L'essentiel, c'est que ces joutes verbales-là, Joël Yetondy, restent dans la bonne ambiance, restent dans le respect, reste dans le respect des autres, reste dans le respect des lois de la République, et que personne ne porte des accusations sans preuve, et que, vive la démocratie. On verra ce que donnent les urnes. Tout notamment. à fait. Encore quelques mois, et puis on pourra certainement être situé là, et je vous laisse partir, mais on reviendra sur ce sujet parce que le code électoral béninois est en plein toilettage. Tout peut arriver, on peut connaître des prolongations. Mesdames, messieurs, pour l'instant, revue des titres du jour, ce sera un tour. Johannes Toanon nous donne rendez-vous pour demain. On sera encore ensemble pour le Messie à demain.